Ôtez pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous apprenons, enfin, je viens d'apprendre, que le Burkina Faso a encore envoyé une délégation au Rwanda pour une coopération militaire. La dernière fois, quand le Burkina Faso avait envoyé son chef d'état-major et puis d'autres hauts responsables de l'armée burkinabé, nous avons sévèrement critiqué. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on est africain que forcément on s'aime tous. C'est faux. Parce que si aujourd'hui l'Afrique est là où elle est, ce n'est pas seulement à cause des étrangers, des occidentaux, notamment des blancs et des arabes, mais c'est d'abord à cause de nous-mêmes africains, les noirs. Vous savez, même ici aux États-Unis, les noirs américains et les africains, ils ne s'entendent pas. Les Africains, les Noirs africains comme nous, qui venons d'Afrique, nés en Afrique, grandis en Afrique, on vient ici pour chercher une meilleure vie, on ne s'entend pas avec les Noirs des Caraïbes, à moins que ce soit ceux qui ont atteint un certain niveau. Mais comme ils sont un petit nombre, même ceux qui ont atteint un certain niveau, il faut que ce soit dans des domaines pointus comme l'histoire, la philosophie, la science politique, qui connaissent un peu ce qui se passe, la réalité du monde, de la géopolitique mondiale. Mais sinon, si ce n'est que le noir moyen aux États-Unis ou dans les Caraïbes, il ne peut pas comprendre ce qu'il y a, le lien que nous avons avec eux. Donc, nous souffrons en Afrique à cause d'abord des endocolons. Le rôle des endocolons est capital. Regardez ce que fait Macky Sall. Regardez ce qu'a fait Guillaume Soro. Regardez comment Tshisekedi a été paralysé. Par qui? Par des Noirs. La RDC est détruite là à cause de qui? Des Noirs. C'est vrai que les Blancs sont derrière, mais ceux qui tiennent l'arme pour tuer leurs voisins, leurs frères, leurs sœurs, ce sont bien des Noirs. Et ça, c'est une réalité indéniable. Donc, il y a des Noirs, des relations qu'il faut éviter. Il y a des relations qu'il faut éviter. Je ne sais pas ce que cherche le gouvernement burkinabé. Si les Burkinabés, les volontaires là, ne suffisent pas, il n'a qu'à recruter d'autres. Nous savons qu'il y en a qui sont là, qui à la traîne, qui attendent encore, qui veulent être recrutés. Et il faut leur donner une formation et puis les moyens. Le Rwanda a quels moyens? Oh, l'argent qu'il prend au Congo démocratique, donc le Burkina veut aussi prendre sa part? Soyons sérieux. Soyons sérieux. Ce n'est pas comme ça qu'on va développer l'Afrique. L'armée rwandaise est ce qu'elle est à cause des États-Unis, de la France et des autres pays européens. Ce sont eux qui exploitent, qui utilisent, qui financent l'armée rwandaise. Ce sont eux qui leur donnent des armes.
C'est pour ça que Tshisekedi a des difficultés, parce que Tshisekedi a voulu suivre la même lancée, prendre les mêmes partenaires. Mais quand vous avez les mêmes partenaires, ils ne peuvent pas. Ils sont obligés de faire un choix. Et leur choix, c'est le choix de Kagame, parce que c'est Kagame qui travaille pour eux. Tshisekedi a été mis là pour faciliter la tâche à Kagame, et puis bon, Dieu merci, qu'il résiste. Mais il a peur jusqu'à présent de se tourner vers un vrai partenaire de choix, un partenaire qui a fait ses preuves. L'armée rwandaise n'a pas fait ses preuves. Non. Quelles preuves? Au Congo démocratique, oui, ils ont fait des preuves. Ils ont aidé Kabila le père à faire partir Mobutu à la demande, à l'incitation des Américains, à la mobilisation. Vous savez que la guerre aujourd'hui, c'est une guerre médiatique. La médiation, la presse américaine, ce sont eux qui ont fait partir Mobutu. C'est pas Kagame. Kagame n'avait pas de moyens. Il sortait lui-même, ça faisait pas longtemps, d'un génocide. 1 million de morts. Mais que cherchent les Africains? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous cherchons? Ça, moi, je suis scandalisé quand je vois, y compris Ibrahim Traoré, quelqu'un que nous estimons beaucoup. Nous lui faisons confiance. Nous le soutenons dans tout ce qu'il fait. Mais là, nous disons que non, c'est pas normal. C'est malhonnête, c'est malheureux, c'est une trahison. Parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va. Regardez, ils étaient partis au Bénin, préparer le terrain. Qu'est-ce que ça a donné? Les Français sont maintenant au Bénin. Ils ont 2 bases militaires au Bénin. La France a 2 bases militaires au Bénin. Ils sont venus au Congo démocratique. Oui, ils ont aidé à faire partir Kabila. Actuellement, on compte 15 millions. 15 millions de morts. Oui, c'est ça le bilan. Ils sont au Centrafrique. Parce que Touadéra pense que la coopération avec eux, c'est mieux qu'avec les Russes. Voilà le résultat. Les Américains sont en train de revenir s'installer au Centrafrique. La stratégie qu'ils ont utilisée, on bloque les finances, il n'y a pas d'argent du FMI et de la Banque mondiale, comme nous on veut seulement vivre en tendant la main. Au lieu de changer de monnaie, on dit à Touadéra, change la monnaie, les Français là vont sortir de ta vie et tu pourras t'organiser mieux. Il ne veut pas, il préfère aller coopérer avec les Rwandais. Voilà là où ça l'amène. Les Américains reprennent le terrain. Et les Américains, c'est la première puissance impérialiste au monde actuellement. Vous allez me dire qu'ils ont ramené la paix, l'intervention 2021 au Mozambique. Mais ils étaient partis pourquoi? Il y a plus de 1000 milliards de réserves de gaz au Mozambique. Demandez-moi, ces réserves sont exploitées par qui? Par Total et par ExxonMobil. C'est encore qui? Les mêmes acteurs, français, américains, anglais. Au Mozambique, là. Quand ils sont partis là, c'est ça. C'est ce que veut maintenant faire le Kenya aussi. Utiliser son armée pour déstabiliser les autres armées africaines. Pour le compte des Américains. C'est ce que fait Ruto. Ruto, c'est ce qu'il veut faire. Vous voyez, c'est Ruto qu'on a choisi pour envoyer des gens en Haïti. Ce sont les Haïtiens qui disent non, nous, ce n'est pas cela que nous voulons. Nous voulons les Maliens. Ceux qui sont autonomes. Si nous regardons bien en fin de compte, l'homme qui est vraiment sérieux dans l'AES, c'est Assimi Goïta. Pour l'instant, on n'a pratiquement rien à lui reprocher. Oui, vous allez me dire de quelques erreurs diplomatiques hein, avec l'Algérie, mais encore, là c'est l'Algérie qui est en train de chercher des problèmes. Mais jusque-là, non. Vous ne le voyez pas courir ici et là. Il a apprenez à être fidèle. Parce que c'est ça qui fait que on puisse vous faire confiance. Si Poutine a tellement confiance à Assimi Goïta, je pense que c'est l'Africain qui a pu gagner le cœur de Poutine. Si il est arrivé à lui donner
un satellite d'information. C'est parce que les relations sont bonnes. Parce que justement, Assimi Goïta, il n'est pas dans des petits détails. Tu veux chercher, manger dans toutes les assiettes comme un pic-assiette. Non. Apprenez à être sérieux avec des gens sérieux. Le Burkina Faso est déjà avec la Russie. En faisant venir Kagame, vous faites automatiquement rentrer la France et les États-Unis, la Grande-Bretagne, dans vos affaires. C'est comme le Niger. On ne peut pas travailler avec les Américains. Ce sont eux qui ont amené la guerre chez nous. La lutte contre le terrorisme, là, ce sont les Américains et les pays européens. Il y avait David Cameron, il y avait Barack Obama, il y avait Nicolas Sarkozy. Ce sont eux qui ont tué Kadhafi et qui ont déversé. Ils sont passés aujourd'hui, on sait qu'ils sont passés par l'Algérie. Encore un autre Africain, qui semble être un homme sérieux, qui semble être un Africain avec nous. Mais au fond, non, il ne travaille pas pour nous, il travaille pour les autres. Et on le voit aujourd'hui se fait trahir. C'est lui qui reçoit Yada Gali, c'est lui qui reçoit l'imam Diko, c'est lui qui reçoit les terroristes. Ceux qui étaient en France, ils se sont tous regroupés en Algérie. Voilà la coopération que nous avons. Heureusement que Assimi Goïta avait tenu l'Algérie un peu loin. Ibrahim Traoré cherche quoi? Les VDP sont en train de faire leurs preuves. On voit le résultat aujourd'hui. L'armée burkinabé fait ses preuves. On voit le résultat aujourd'hui. Si aujourd'hui, c'est le Rwanda qui peut demander de l'aide au Burkina Faso. Ce n'est pas au Burkina Faso d'aller demander de l'aide. Apprenons à nous faire respecter. Apprenons à faire confiance à nos partenaires qui nous font confiance. C'est ça aussi la politique, la diplomatie. On vous prend au sérieux quand vous êtes sérieux. Mais quand vous n'êtes pas sérieux, on ne vous prend pas au sérieux. Les Russes ne nous ont jamais colonisés. En tout cas, et on peut leur reprocher un certain nombre de choses ailleurs, en Afghanistan et autres, mais pas en Afrique. Il n'y a aucun pays africain qui peut aujourd'hui demander des comptes à la Russie. Mais nous avons beaucoup de comptes à demander aux Américains, aux Français, aux Anglais, jusqu'à preuve de contraire. Regardez seulement le nombre de bases américaines qu'ils sont en train d'avoir. Regardez comment ils sont en train d'entourer, encercler l'Afrique avec des bases américaines. Regardez vous-même comment ça se passe. Mais qu'est-ce qu'il faut pour comprendre ces choses-là? Pourquoi on va vivre comme des mendiants? Vous voulez l'indépendance et vous voulez vivre comme des mendiants auprès des gens qui vivent sur le sang des Congolais. C'est grave ça. Non, M. Traoré, il faut que vous arrêtez avec ça. Les Rwandais vivent sur le sang des Congolais. Et je vous rappelle, 15 millions de morts. 1 million de femmes violées. Au moins 1 million de femmes violées. Par ces mêmes gens. Par leurs soldats sur le terrain. Et ils sont à la solde. Ce qu'ils font, l'armée rwandaise est financée par les États-Unis d'Amérique. Par les pays européens. Vous n'êtes pas surpris de voir que Mouchiki Ouabo, la secrétaire générale de la francophonie, soit nommée comme ça, alors que le Rwanda n'est plus un pays francophone, c'est un pays anglophone. La langue nationale, c'est maintenant l'anglais. Vous n'êtes pas surpris que elle est nommée, le Rwanda ne payait pas ses redevances depuis plusieurs années? Vous êtes surpris? Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas là? Mais vous avez des conseillers. Vous fouillez l'eau et vous allez vous jeter dans la mer? Ça veut dire quoi ça? Non, M. Traoré, il ne faut pas être décevant comme ça. Au moment où on a vu comment le Niger aujourd'hui est en train de se battre, comment faire pour faire partir les Américains. Ils ont rejeté la demande des Anglais de façon diplomatique. Si les Anglais n'ont pas compris, et plutôt les Allemands n'ont pas compris, ça c'est leur problème. Mais le ministre de la Défense a été clair, qu'on ne peut plus faire ce genre de choses sans l'avis de notre peuple. C'est une façon de dire, monsieur, écoutez, nous on ne veut pas parce que notre peuple ne veut pas. C'est ça que ça veut dire. S'ils insistent, on va le leur dire ouvertement et puis on va les chasser. C'est difficile en ce moment.
C'est vrai, c'est difficile avec le FMI, la Banque mondiale, et ceci. Mais si nous comptons sur le FMI, la Banque mondiale, ce sont eux qui ont amené nos pays dans ces situations. La pauvreté, là, c'est qui? C'est l'œuvre du FMI et de la Banque mondiale. Mais vous avez des conseillers qui devraient vous le dire. Non, moi je pense qu'il y a mieux à faire. Si encore on ne voyait pas le résultat avec les VDP, les 100 000 qu'on a recrutés, s'ils ne foutaient rien, on pouvait comprendre qu'on a besoin d'aide. Non, vous n'avez pas besoin d'aide. Le Mali a tout fait là, il n'a pas besoin d'aide. Vous aussi, vous n'avez pas besoin d'aide. Ce qu'il vous faut, c'est l'équipement pour équiper ses militaires. Le Rwanda d'ailleurs n'a pas d'équipement. L'équipement du Rwanda, c'est lequel? Les armes américaines. Ce n'est pas les armes russes, c'est les armes américaines et françaises. On a vu ce que ça donne en Ukraine. Ils ont été tous neutralisés. Ah, bien-aimés frères et sœurs, je suis désolé d'être un peu long, mais c'est quand même choquant que Ibrahim Traoré insiste et persiste à vouloir avoir les Rwandais dans ses trousses. Je ne sais pas si lui aussi il a une femme rwandaise comme son frère au Centrafrique qui a pris une deuxième femme rwandaise et puis bon, ben, il ne peut pas chasser. Il refuse de chasser les Nations Unies juste pour garder le Rwanda là. Vous voyez ce qui se passe? Juste pour garder le Rwanda. Et le Rwanda est en train de préparer le terrain pour les Américains, pour le retour des Américains en force. Et après, ils vont faire la guerre à la Russie. Soit ils vont se battre sur le terrain, soit il y a l'un des deux qui va partir. Et nous n'avons plus besoin de ça, parce que nous n'avons pas le temps pour ça. Notre temps, là, c'est pour que nous, les Africains, nous puissions avancer. Tout ce que Traoré a fait, là, ce que depuis Thomas Sankara, personne ne l'a fait. Nous le savons. Il n'avait pas besoin du Rwanda. Il n'avait pas besoin de la France. Il n'avait pas besoin des États-Unis. Il a eu affaire aux Russes, aux Turcs, aux Chinois, aux Nord-Coréens. Et c'est avec eux qu'il faut rester. Apprenons à être fidèles à nos partenaires pour qu'ils puissent nous respecter. Même dans un couple, c'est ça la règle. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.